Hello, hello! Bienvenue sur votre chaîne Santé. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment perdre du poids sainement et pour de bon. C'est un thème très intéressant, surtout quand on est une femme et qu'avec des maternités, on s'est retrouvé avec un poids qui nous surprend nous-mêmes et qu'on a envie de perdre ces kilos de trop. Et c'est aussi intéressant, même si on est une jeune fille et qu'on a eu une période un peu difficile où notre poids a subi. Avant de continuer la vidéo, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi pour avoir du contenu santé, pour avoir des astuces, pour vraiment contrôler ta santé. Car comme tu le sais, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, abonne-toi, commente sur des vidéos, donne-moi ton avis et partage les vidéos avec tes amis, tes collègues et ta famille. Abonne-toi. Deux choses sur lesquelles tu peux agir pour perdre du poids. D'abord, il y a l'entrée des calories, c'est-à-dire les repas que tu prends tous les jours. Ensuite, il y a aussi la sortie des calories ou alors brûler les calories, c'est-à-dire l'exercice physique. Ce sont les deux choses sur lesquelles tu dois t'appuyer pour pouvoir perdre du poids sainement. Maintenant, si on regarde ces deux choses, cela nous fait penser à trois solutions. La première solution, c'est quoi? On peut diminuer la quantité de repas que nous prenons tous les jours. Ou alors, on peut augmenter la dépense énergétique, c'est-à-dire l'exercice physique que nous faisons pour pouvoir brûler les calories. La troisième méthode, c'est associer donc les deux méthodes, c'est-à-dire faire à la fois une diminution des repas que nous prenons et faire aussi de l'exercice physique au même moment. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire la troisième méthode parce qu'elle est plus efficace sur le long terme. Maintenant, si on regarde de près les habitudes alimentaires, très souvent les régimes privatifs, c'est-à-dire que j'arrête de manger ceci, j'arrête de manger cela, ça ne marche pas très souvent sur le long terme. On peut arrêter de manger ce qu'on aime peut-être pendant 1 ou 2 semaines, mais après, il y a risque d'effet rebond. C'est-à-dire qu'il y a un risque que quand vous allez reprendre votre alimentation, que vous vous retrouvez en train de manger bien plus que vous ne mangiez avant. Donc, les régimes privatifs, ce n'est pas quelque chose à conseiller. Donc, ce qu'il faut conseiller, c'est les bonnes habitudes alimentaires. Par exemple, quand vous vous mettez à table, commencez d'abord par boire un grand verre d'eau. Cela permet déjà de remplir un peu votre estomac et de réduire la quantité de nourriture que vous allez prendre. Une autre chose aussi, c'est de manger à des heures fixes. Il ne faut pas sauter de repas sous prétexte qu'on est en train de faire un régime. Parce que le risque, c'est que à votre prochain repas, vous risquez de manger bien plus qu'il ne faut. Donc, il faut vraiment planifier vos repas à des heures fixes et ne pas sauter de repas. Dans votre assiette, il faut privilégier des fruits, des légumes, des salades, des céréales. Ce sont des très bons aliments qu'il faut vraiment consommer tous les jours parce que c'est riche en fibres et ça facilite votre digestion. Et en même temps, ça ne vous fait pas prendre du poids du tout. En plus de cela, il y a aussi l'activité physique. Pour l'activité physique, il faut être patient. Le secret pour l'activité physique, c'est de faire quelque chose que vous aimez. N'allez pas faire une activité physique que vous n'aimez pas parce que vous allez le faire 1, 2 fois, mais la troisième fois, vous n'irez pas faire cette activité physique. Donc, si vous aimez la natation, inscrivez-vous pour la natation. Si par contre, c'est la marche rapide, peut-être en écoutant la musique qui vous intéresse, faites-le. L'essentiel, c'est d'adopter une activité physique qui vous intéresse. Comme cela, vous aurez la motivation chaque fois pour aller pratiquer votre activité physique. Maintenant, il faut surtout vous méfier de toutes les méthodes naturelles qu'on voit un peu partout, qu'on va te dire oui, tu vas perdre du poids en moins d'1 semaine en avalant telle tisane ou en prenant tel médicament. Il faut vous méfier de cela parce que la plupart de ces médicaments, ce sont des diurétiques ou alors des laxatifs. Les diurétiques, ce sont des substances qui nous font perdre de l'eau.
Donc, il y a un risque de déshydratation en prenant de telles substances. Maintenant, les laxatifs, ce sont des substances qui permettent d'éliminer le contenu intestinal. Donc, vous allez prendre la tisane, alors ça va vous faire éliminer brusquement tout le contenu intestinal et vous aurez l'impression que vous avez perdu du poids. En réalité, vous n'avez pas perdu du poids parce que votre masse graisseuse est restée la même. C'est juste le contenu intestinal qui s'est vidé. Donc, ces méthodes naturelles et tout qu'on voit un peu partout, il faut vraiment vous méfier de cela. La meilleure méthode, c'est de contrôler votre alimentation et de faire un peu les exercices. Soyez patient parce que ça prend du temps. Les études ont montré que quand une personne change ses habitudes alimentaires et intègre l'activité physique, cela peut prendre entre 6 mois et 1 année pour pouvoir voir les premiers résultats de la perte de poids. Donc, il faut vraiment être patient. Maintenant, pour cette vidéo, j'aimerais que tu retiennes une seule chose dans la perte de poids. Le plus important à faire, c'est de prendre un petit déjeuner comme un roi, prendre un déjeuner, c'est-à-dire votre repas de midi comme un prince, et votre dîner comme quelqu'un de modeste. Le repas du matin, il est vraiment important, le petit déjeuner. Donc, vous pouvez vraiment prendre le maximum parce que toutes ces calories, vous allez les dépenser au cours de la journée. Maintenant, le repas du soir, le souper, il faut manger léger. Il faut vraiment manger léger à ce moment parce que ces calories que vous allez prendre ne vont pas être brûlées. Cela va rester stocké dans le corps. Et si vous prenez une grande quantité de calories le soir, toutes ces calories vont être transformées sous forme de masse graisseuse. Et cela va vous faire prendre du poids. Donc, évitez de prendre des repas lourds le soir au coucher. C'est vraiment ce que j'aimerais que tu gardes sur cette vidéo. Pratique cela et tu me diras. Maintenant, pour ceux qui ont une astuce, une autre astuce pour laquelle je n'ai pas parlé dans cette vidéo, vous pouvez me laisser ça sur la barre des commentaires. On va se partager les astuces pour pouvoir perdre le poids. Maintenant, abonne-toi. N'oublie surtout pas, abonne-toi, partage les vidéos et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé! Bye bye!